Bonjour et bienvenue en Lettonie, en Europe du Nord, l'un des 3 pays baltes avec l'Estonie et la Lituanie. Alors ça va peut-être vous paraître surprenant de vous proposer un voyage en francophonie dans ce pays de l'Union européenne où seulement 1% de la population parle le français. Et pourtant, tout au long de la traversée de ce pays, vous allez rencontrer des personnalités lettonnes passionnées par la langue française et très attachées à leur culture. Ce sont elles qui vont nous guider à la découverte des trésors naturels et culturels de leur pays. Et vous verrez d'ailleurs que la francophonie y a plutôt un bel avenir. La première étape de notre voyage, c'est Riga, la capitale lettonne, que l'on surnomme la perle de la Baltique pour son architecture remarquable et aussi pour son charme unique. Pour me faire découvrir cette ville, j'ai rendez-vous avec une personnalité célèbre dans tout le pays et pour cause, elle a gagné le concours de l'Eurovision en 2002 pour la Lettonie. Elle s'appelle Maria Naumova, elle est bien sûr parfaitement francophone et elle chante aussi en français. Alors vous êtes prêts? C'est parti pour un voyage en francophonie en Lettonie. Elle est l'une des figures les plus emblématiques de Lettonie. En 2002, Maria Naumova entre dans l'histoire en remportant le concours de l'Eurovision devant 200 millions de téléspectateurs à travers le monde, offrant à son pays sa première et toujours unique victoire dans cette compétition mythique. Une immense fierté nationale. Maria a fait ses premiers pas dans la langue française grâce à la voix de Patricia Cass. C'est la chanson « Mademoiselle chante le blues » qui l'a profondément touchée, éveillant en elle une passion durable pour le français. Depuis, cette langue est devenue pour elle bien plus qu'un simple moyen d'expression, une complice fidèle qu'elle continue de faire vivre à travers ses chansons, en Lettonie comme dans les pays francophones. C'est donc bien plus qu'une star de la chanson que je m'apprête à rencontrer. Maria est une voix singulière, une ambassadrice de la culture lettonne et de la francophonie en Lettonie. Et aujourd'hui, c'est elle qui me fait découvrir sa ville de Riga. Salut Maria. Bonjour, ça va toi? Super. Enchantée. Moi aussi enchanté. Bienvenue en Lettonie et à Riga. Très heureux de te rencontrer. Et Maria, tu m'accueilles sous le soleil. Ah oui, le soleil donc, excuse-moi, les lunettes. Oui, nous nous sommes rencontrés dans un endroit qui est très symbolique et très traditionnel pour les rendez-vous ici. Quand on veut donner rendez-vous ici à Riga, c'est sous l'horloge que ça se passe. Oui, c'est sous l'horloge de Laima. Laima, c'est le nom de marque de chocolat célèbre. Ça signifie la chance. Ah. En plus, on est juste à côté de notre statue de la liberté, un monument, un symbole le plus puissant d'indépendance qui était inauguré en 1935 et qui a été construite grâce aux dons des gens. C'était sans aucune aide étrangère, sans aucun argent d'État. Et tu vois, il y a une figure féminine. Elle s'appelle Milda. C'est à peu près comme Marianne à la France. C'est la Marianne française en fait. Ouais, c'est la représentation de la Lettonie. Ouais. Et cette place, elle représente quelque chose pour toi? Pour moi, c'est très important quand on est venu de l'Eurovision avec la victoire ici. On est venu ici pour porter les fleurs et c'était tellement un moment très émotionnel. Donc c'était un lieu très symbolique et personnel aussi pour toi? Ouais, c'est ça. Tu me fais visiter ta ville de Riga, Maria? Avec plaisir. On y va? Peut-être on peut aller là? Bah on y va. Ok. Je te suis, hein. Tu es ma guide. Allez Riga, nous voilà. Bienvenue. On y va. Toujours ici. Et voilà, en fait, cette parc suit les fortifications de Riga, Ah oui, les anciennes fortifications. Ouais. T'es entouré de remparts en fait. Ouais. Et tu sais ce que pour moi, cette parc, c'est mon enfance. Parce qu'en hiver, ça se transforme dans un paradis. Alors là, Maria, vu les cadenas, c'est un peu le pont des amoureux. Tu as raison, donc à l'époque soviétique, on appelait Riga Petit Paris. Et comme Paris, c'est la ville de l'amour, donc Riga aussi, c'est la ville de l'amour. Mon amour, mon demande mon merveilleux amour. De la bas clair jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Tu sais, je t'aime.
Maria, je trouve que ta ville de Riga a beaucoup de charme. Ah oui, tu vois, il y a une belle maison, il y a beaucoup des endroits où tu peux prendre le café ou manger, il y a la musique live, donc c'est vivant. Alors là, Maria, tu m'emmènes où? Je t'amène dans un endroit qui est très cher à mon cœur. Et il est là? En plein cœur de la ville. C'est vrai. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire? C'est ma première scène, où je sortais sur scène à l'âge de 5 ans. Et j'ai joué dans un spectacle dramatique où j'ai joué, dansé, chanté. Après, ma première rôle principal aussi était dans ce théâtre. Et c'était déjà quand j'avais 26 ans. Maintenant, Maria, qu'on a le théâtre pour nous tout seul, qu'est-ce que tu auras envie de chanter en français? Peut-être ma chanson préférée d'Henri Salvador. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre, tes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Et voilà, on est au cœur de la vieille ville de Riga. C'est vraiment la place la plus importante, à mon avis. C'est la place de Dôme, où se trouve notre cathédrale, qui a été fondée en 1211. Et c'est la cathédrale la plus grande cathédrale médiévale dans les pays baltes. Et toi, tu as chanté dans cette cathédrale? Oui, oui. Mais dis-moi, Maria, est-ce qu'il y a un endroit en Lettonie où tu n'as pas chanté? Non. Non. Je pense pas. Peut-être un pub, mais je ne sais pas. Donc tu as chanté partout? J'ai chanté partout, même dans les rues. Ouais. Ici, c'était la place où le peuple m'a rencontré après l'Eurovision. On est venu ici, il y avait une grande scène, il y avait la présidente, et il y avait, je ne sais pas, 10, 15 000 personnes ici. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu étais là sur cette place devant le peuple letton? C'est le bonheur, c'est la fierté. Ouais. C'était génial. Donc, Ivan, tu sais, peut-être je te laisse découvrir les autres lettons francophones. D'accord. Pour qu'ils te montrent leur Riga. Ouais. Mais moi, je serais bien heureuse de te rencontrer à Jurmala. C'est chez moi, c'est dans la ville où j'habite. Ben, je te retrouve chez toi. Merci. Merci pour cette découverte de Riga avec toi. Merci. À bientôt. Plus. Salut Maria. Ciao. Alors, je vais donc continuer ma balade à travers les rues de Riga et rencontrer d'autres personnalités francophones lettonnes. Parmi elles, il y a Mara Pavula. Elle dirige un lieu étonnant, c'est le cirque de Riga. Et pour découvrir la perle de la Baltique sous ce magnifique soleil, il y a un moyen de transport génial, c'est le vélo. Fondé il y a près de 140 ans, le cirque de Riga est l'un des plus anciens cirques permanents d'Europe et le seul dans les pays baltes. En 2017, ce bâtiment historique entame une profonde transformation pour devenir un centre consacré aux arts du cirque contemporain. Cette renaissance est largement due à Mara Pavula, qui découvre les arts du cirque durant ses études en France à l'Université Paris 8. À son retour en Lettonie, elle fonde l'école du cirque de Riga et s'engage avec passion à métamorphoser ce lieu emblématique de la ville en un véritable foyer artistique mêlant formation, création et rayonnement international. Tadam! Bonjour Mara. Bienvenue au cirque de Riga. Merci, j'ai l'impression de rentrer pour faire un numéro de cirque dans ce lieu magique, incroyable. Depuis 1888, ce cirque existe en plein cœur de la ville. Oui, c'est la perle de Riga. C'est la perle de Riga? Oui. Pour toi, c'est la perle de Riga? C'est ce que j'aime croire. Qu'est-ce qu'il représente ce cirque pour la ville de Riga, mais aussi pour la Lettonie d'une manière générale?
Ça a toujours été un point important. Le cirque de Riga, déjà c'est en plein centre, c'est pas si souvent, et il n'y a pas beaucoup de cirques historiques comme ça dans le monde. Et donc c'est vraiment un lieu unique et qui a été utilisé historiquement. C'est d'ailleurs le plus vieux cirque en Europe qui n'a jamais cessé de fonctionner comme un cirque, mais il a toujours accueilli aussi des événements différents et il a accueilli de fêtes des chansons, des réunions politiques. Il y a toujours eu des événements. En fait, le cirque, c'est vraiment un lieu de vie. Et c'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui. On essaie de retrouver l'identité contemporaine de cirque. Donc c'est un cirque qui est très ancien, mais aujourd'hui, ce que vous proposez, c'est vraiment du cirque contemporain. Oui, c'est ça. C'est un projet que j'ai porté depuis 2017. Et c'est un peu le modèle de Pôle Cirque en France, que je connais pendant mes études en France. Et l'idée, c'est qu'on montre les spectacles, mais on est aussi un lieu vraiment de soutien aux artistes. On a des résidences d'artistes, on fait des productions pour les compagnies, on fait des formations, on a une école de cirque. Donc l'idée, c'est qu'on construit un écosystème de cirque contemporain pour que ça puisse développer et grandir. Le fait d'avoir le bâtiment est la raison qui a fait vivre la tradition du cirque et l'existence du cirque qui a perduré ici en Lettonie. Justement, qu'est-ce que tu veux transmettre à travers les spectacles qui sont présentés ici ? Pour moi, le cirque, c'est un art qui transmet l'émotion. Et la beauté, c'est dans le fait qu'il ne faut pas une langue. Donc en fait, dans le public aussi, on n'a pas besoin de gens qui parlent la même langue. Parce qu'en fait, le cirque, il parle dans la langue maternelle de tout le monde, ça veut dire la langue corporelle. Et Riga, c'est une ville où il y a beaucoup de gens, beaucoup de langues différentes. Et c'est ce que je veux apporter avec le cirque, c'est justement être le lieu où on peut transmettre ces émotions, faire vivre des gens de différents groupes linguistiques et se sentir unis, en fait, de se rencontrer dans une émotion avec des gens qu'on n'aura peut-être jamais rencontrés ailleurs. Il y a quelque chose de magique et de serein à parcourir les rues de la capitale lettonne à pied ou à vélo. Je comprends pourquoi ce centre-ville est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je longe des façades d'immeubles magnifiques qui font de Riga l'une des capitales européennes de l'Art nouveau. Entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, la ville a connu une forte expansion économique qui a entraîné une vague de construction intense. Plus de 40% des bâtiments du centre historique sont conçus dans ce style à la fois élégant et innovant. Mais Riga n'est pas une ville figée dans le passé, bien au contraire. Elle s'est affirmée ces dernières années comme un centre vibrant d'innovation et de technologie en Europe du Nord. Grâce à un écosystème technologique en plein essor, la ville attire de nombreuses start-up locales et internationales, créant un véritable pôle d'excellence entrepreneuriale. Et puis il y a enfin ces immenses parcs au cœur de la ville qui créent des espaces de nature paisible où habitants et visiteurs peuvent se détendre, courir, faire du vélo ou simplement profiter d'un moment de calme. Ah, Riga, c'est quand même une ville très agréable à vivre avec tous ses parcs. Là, je suis en train de terminer le dernier livre d'un écrivain letton qui connaît un succès fulgurant dans son pays. C'est même l'un des rares écrivains lettons à être traduit en français. Il s'appelle Jānis Jānevs. Il est bien sûr francophone. Je vais terminer son livre et le rencontrer dans un café qu'il fréquente assidûment et qui a une petite touche française. Avant cela, on va découvrir ensemble un lieu magnifique dédié à la langue lettonne. C'est la Bibliothèque nationale de Lettonie. Sur l'autre rive de la Daugava qui traverse Riga, une structure impressionnante de verre et d'acier attire immédiatement le regard. C'est la Bibliothèque nationale de Lettonie, conçue par l'architecte letton Gunnar Birkerts. Katrina, directrice du développement et passionnée de la langue française, nous ouvre les portes de ce symbole vivant de la culture lettonne. Bienvenue à la Bibliothèque nationale de Lettonie. Ce bâtiment il est assez symbolique. C'est pourquoi on l'appelle Château de Lumière. Parce qu'il y a des connaissances qui abritent ici, mais aussi parce que dans l'architecture, il y a beaucoup de symboles. Ce bâtiment rappelle les maisons traditionnelles, et par exemple l'entrée du bâtiment, mais aussi le sol qui est comme un tissu traditionnel letton. Il y a 14 étages et on reçoit le dépôt légal comme la Bibliothèque nationale. Et dans les 11 stocks, il y a plus de 4 millions d'ouvrages.
C'est ce que devant vous, c'est la bibliothèque du peuple. Ce sont les dons des gens. Vous pouvez donner toujours votre livre avec un dédicace. Pourquoi ce livre est important pour vous et pourquoi vous donnez ça à la Bibliothèque nationale de Lettonie. En ce moment, sur ce rayon, il y a plus que 6000 livres dans 43 langues différentes du monde parce que les cadeaux venaient autour du monde de différents gens. Mais 4000 de ces livres, ils sont arrivés ici par la chaîne des amis de livres dans le 2014 quand le bâtiment était construit, le nouveau bâtiment. Et ils donnaient les livres des anciens bâtiments de la bibliothèque pour le nouveau. C'est le cabinet des chants folkloriques lettons. Il a été construit au XIXe siècle et inscrit dans le registre du Mémoire du monde de l'UNESCO en 2001. Et il y a 350 000 feuilles de papier manuscrits avec tous les chants que nous étudions à l'école aussi. C'est un des trésors de la Lettonie et très important pour nous. Pour les Lettons, cette bibliothèque comme un symbole parce qu'on conserve la langue lettonne avec tous nos fonds et c'est important pour la future de la nation lettonne. Quand vous venez à Riga pour découvrir la Lettonie, c'est absolument que vous devez venir à la Bibliothèque nationale. Et les portes sont toujours ouvertes pour tout le monde. Jānis Jonevs est l'un des auteurs majeurs de la littérature contemporaine de son pays et l'un des rares à être traduit en français. Il s'est révélé avec Métal, un roman autobiographique devenu best-seller dans lequel il évoque avec beaucoup d'humour l'adolescence dans la Lettonie post-soviétique sur fond de musique métal. Titulaire d'un master en études françaises à l'Académie de la culture de Lettonie, c'est un francophone passionné qui traduit aussi de nombreux livres français en letton. C'est donc tout naturellement qu'il m'a donné rendez-vous au Troubadour Gourmand, l'un des cafés les plus français de Riga, un lieu qui l'inspire. Salut Jānis. Salut. Enchanté. Ravi de te rencontrer. Moi aussi. Sympa cet endroit, c'est un café où tu viens souvent ? Oui, mais pas si souvent que je voudrais. Et pour des rencontres francophones, c'est le premier choix, absolument. Qu'est-ce que tu aimes bien ici, dans ce café ? Très français, hein ? Cet endroit, c'est une incarnation des valeurs françaises, comme je les ai appris. C'est vraiment égalité, parce que tout le monde est accepté ici. C'est en fraternité. On se sent comme une famille. Dans ton dernier livre, il y a une scène où un écrivain en résidence d'écriture à Bordeaux se retrouve dans un café et parle de la Lettonie à un public français qu'il ne connaît pas et pourtant ils sont très intrigués. C'est important pour toi de faire découvrir ton pays, la Lettonie, à travers tes livres ? Oui, mais c'est parce que c'est pas tellement fictionnel. C'est un peu ce syndrome d'un petit pays d'éprouver l'existence de ton patrie, de ta patrie. Oui, c'est ça, c'est la situation que j'ai eue dans ma vie. Je le trouve un peu comique, et pour ça je l'utilisais. Oui. Tu es francophone. Est-ce que tu as pensé un jour écrire en français ? Oui, je voudrais, mais j'essayais un peu. Je décris ce café exactement en français parce que je crois maîtriser la langue lettonne, je crois. Et parfois, la maîtrise, cette aide un peu cachée. Si tu n'as pas vraiment une bonne idée, tu peux se cacher dans le style, dans la métaphore et tout ça. Avec une langue étrangère, non. Il faut avoir une idée très nette. C'est pour ça que je voudrais bien essayer d'écrire en français. Qu'est-ce que la langue française t'a apporté dans ton métier d'écrivain ? Oui, une langue étrangère aide de connaître ta propre langue. Et bien sûr, ça m'a ouvert un monde littéraire, parce que c'est pas que tout est traduit en letton ou en russe ou en anglais. En autre langue, c'est comme un voyage, mais c'est même mieux. Tu peux faire un voyage pour
3 semaines en Thaïlande et rien comprendre. Mais tu peux lire un livre en français, c'est un voyage beaucoup plus profond. Quel serait ton mot préféré en letton? C'est Maakoans, qui veut dire la nuage. Le nuage, Maakoans. Le nuage. Quand on est petit et un peu trop rêveur, on dit que tu passes ta journée dans des nuages. C'est ça que j'ai choisi dans ma vie, je crois. Et si tu avais un mot préféré en français, ce serait lequel? Vous en avez beaucoup de jolis mots, mais bon, je vais rester simple. On aime des mots où il y a des sons oua, parce que ça n'existe pas dans notre langue. Alors, je dirais n'importe quel mot avec ce son, par exemple, au revoir. Au revoir et merci pour ton accueil. Merci. Ravi de t'avoir rencontré. Saules meitā jūru brīd, Vaiņa cīņu vien redzēja. Saules meitā jūru brīd, Vaiņa cīņu vien redzēja. Riti saulīt, rita. Salut. Salut Maria. Toi. Comment vas-tu? Super. C'était bien, Riga? Je comprends pourquoi on l'appelle la perle de l'Atlantique, c'est magnifique. Ah oui, et maintenant tu es un peu chez moi. On est à Jurmala, on est sur la rue Piéton qui est magnifique, où j'ai commencé à travailler. D'accord. Oui, dans un petit restaurant là-bas. C'est très très mignon, je trouve. Oui, c'est très mignon et chaleureux. J'ai l'impression qu'on est un peu comme dans une station balnéaire. C'est ça. Et Jurmala, en fait, c'est la plage, 25 km longue plage sur le golfe de Riga. Le golfe de Riga, c'est la partie de la mer Baltique. Voilà, et après tu vas voir la plage parce qu'on a vraiment les plages très larges, on est très connus. C'est la Riviera de Lettonie, c'est ça. Et maintenant, je voudrais t'inviter à aller dans un endroit que j'adore à Jurmala et que je préfère beaucoup. C'est sur la plage. À Riga, tu me disais que tu avais été très fière de représenter la Lettonie au concours de l'Eurovision. Et qu'est-ce que la Lettonie représente pour toi? C'est ma maison. C'est ma maison et c'est la nature, bien sûr. On a la mer, on a des forêts, on a des lacs, des rivières. Et c'est quelque chose d'extraordinaire ici. Tu es francophone, qu'est-ce que la connaissance de la langue française a changé pour ta carrière, mais aussi dans ta vie personnelle? Oui, tu sais, je chante en français depuis 30 ans. Et pour moi, chanter en français, c'est la liberté. Parce que la langue française, c'est quelque chose, c'est différent de toutes les autres langues. Et ça te donne la liberté. Je sais pas, il me semble que la vie dernière, j'étais vécue en France, quelque part. Alors si tu avais un mot, Maria, pour définir ton pays, la Lettonie, ce serait lequel? C'est ma maison. C'est ma maison. C'est la nature. C'est la nature. C'est la nature, ouais. C'est la nature, c'est les gens, c'est la culture. Donc il y a plein de choses. Je peux pas te dire. Il y a beaucoup de choses. Il y a plein de choses, ouais. Je te remercie vraiment, Maria, de m'avoir fait découvrir ta capitale, Riga, et puis Jurmala, sa plage. Merci vraiment. Et puis, j'aimerais qu'on se quitte en chanson, si tu es d'accord. Est-ce que tu pourrais me chanter une chanson, soit en français, soit en letton? En letton. D'accord. C'est un morceau traditionnel. O pena sauazoalinho, arvisame bititem. O pena sauazoalinho, arvisame bititem. Dravini akaliga vinha, tagar malu raudadam. Dravini akaliga vinha, tagar malu raudadam. Pour la suite de notre voyage cap à l'est, direction C6, cette ville entourée par le magnifique parc national de Lagoya, car la nature, c'est l'autre atout
de la Lettonie qui cherche à s'ouvrir aux touristes francophones. C6 est aussi considéré comme le berceau historique de la Lettonie. Pourquoi? Eh bien pour le savoir, j'ai rendez-vous avec Zanne, elle est bien sûr francophone. Elle m'attend dans un lieu emblématique pour l'histoire de son pays. Alors vous êtes prêts? Notre voyage en francophonie à travers la Lettonie continue. Comme beaucoup de Lettons francophones, Zanne a appris le français à l'Académie de la culture de Riga. Pour elle, la culture est bien plus qu'un métier, c'est une vocation. Après plusieurs années passées à l'Institut français, où elle a œuvré à renforcer les liens culturels entre la France et la Lettonie, elle choisit de revenir à l'échelle locale. Elle dirige aujourd'hui le département de la culture de la ville de C6, un véritable joyau chargé de plus de 800 ans d'histoire. C'est dans cette ville, aux ruelles pavées, au patrimoine médiéval parmi les plus riches de Lettonie, que je m'apprête à la retrouver. Elle m'attend au sommet de l'une des tours du château de C6, considéré comme le trésor médiéval du pays. Ça monte, ça grimpe. C'est raide. Bonjour Zanne. Bonjour Yvan. Ça va? Ça va très bien. Bienvenue à C6. Merci, écoute, tu m'accueilles sur une tour médiévale et devant un paysage somptueux. C'est vraiment un lieu historique de la Lettonie ici, C6. Tout à fait, c'est le château médiéval, c'est vraiment un monument historique très important de Lettonie, de C6, et on est très fiers de ça. C'est quoi l'histoire de ce château? Alors, c'est le château médiéval, c'est daté du XIIIe siècle. C'est l'époque livonienne et c'est le château de forteresse où étaient les soldats. Ce n'est pas le château des princesses. Il y avait des invasions telles ou telles et puis voilà, ce qui est laissé, ce sont des ruines du château. Il y a plusieurs moments tragiques pour le château, mais ce qui est très important et significant, c'est à XVIe siècle, quand Ivan le Terrible avec l'armée est venu à C6, il a entouré le château et les habitants étaient si peur de cette armée qu'ils se cachaient dans ce château. Puis après, quand il était sûr qu'il n'y a pas sorti de tout ça, il a fait le suicide. Et c'est la plus grande suicide de l'Europe. 300 personnes sont morts. C'est vraiment tragique. Zanne, on est dans une région où il y a beaucoup de châteaux et qui est très marquée par l'histoire. C'est une région très lettonne en fait, mais on dit aussi que C6 c'est le berceau du drapeau de Lettonie, parce que l'auteur du drapeau est venu de cet endroit-là, et c'est Jānis Lapiņš. Et il faut noter aussi que C6 c'est un des premiers endroits où le drapeau de Lettonie est levé juste avant l'indépendance en 1990. Écoute, moi je trouve aussi que tu fais honneur au drapeau letton parce que tu as presque les mêmes couleurs. Celui-là, c'est plus violet. Mais... Tu me fais découvrir ce château et puis ta région, parce que quand même, c'est magnifique ici. Super, oui. On y va? Oui, on y va. Allez, c'est parti. Il faut descendre. Hein. Il faut descendre. Et c'est raide. Alors, je te propose d'aller au parc national de Gauja avec des vélos. Waouh, il nous attendait. Ouais. Et le soleil est avec nous. On a enlevé ta veste et t'as ton sac à dos. Génial. Et le casque. Et le casque, évidemment. Bon, allez, on va faire pas mal de kilomètres? Oui, 12, on verra. On verra, ok. On a de la route. On y va. C'est parti. C'est parti. Youhou. Très bien. Visas notis sabirušas pelnos. Donc en fait,
fait, le parc de la Goya, il est vraiment extrêmement important pour la région. Oui, tout à fait. Il est le plus grand et plus ancien parc national de Lettonie. Et il se trouve ici à Cēsis. C'est le lieu où la culture, la nature et l'histoire se rencontrent. On va quitter le goudron, on va partir à l'aventure alors. Oui, tout à fait. On quitte la civilisation. Allez, c'est parti pour l'aventure en Lettonie. Oh, tu vas trop vite. Tu connais bien les petits chemins, je trouve, hein? Oui, bien sûr. Alors, on va où? Ah, Spogulklintis. Oui, Ça veut dire quoi? Oui, ce sont les falaises à miroir. À miroir. Et ça? Dir Dravots. Des Dravots, oui, source de l'eau. Donc on va vers les falaises et la source. Oui, tout à fait. Bon, bah, On je y te va? suis. Oui. C'est génial, c'est super agréable d'être là avec toi. Donc voici la fameuse Zidravots. Oui, c'est ça. Ah, je commence à être très bon en laiton. Hein. Ça se passe ici, Eh oui, avec la source. ça passe vraiment. Oui, du falaise, de la grotte. C'est vraiment l'eau de Lettonie. Donc là, c'est de l'eau 100% laitonne. Oui, comme moi. C'est comme toi. Toi, c'est comme toi, 100% laitonne. Et donc ça, c'est la Goya. C'est la rivière Gauja, oui. On se met là? Oui, je vais... Oula. Et voilà. Et bien t'asseoir près de moi. Oui. Merci pour cette balade. Vraiment, j'adore cet endroit. Merci. C'est extrêmement reposant. On est en plein milieu de ce parc de la Goya, cette rivière à côté de nous. Qu'est-ce qui représente finalement ce parc pour vous, les Lettons? Oui, c'est le parc qui est vraiment préservé son sauvage. Et en fait, il y a 2 ans, quand 3 municipalités qui se trouvent dans le territoire du parc national de Gauja ont signé le mémorandum de fonder la région biorégion. Alors, c'est-à-dire qu'on va continuer à préserver le patrimoine qui se trouve ici et aussi encore plus vaste. Tu as fait tes études en France. Est-ce que la connaissance du français a changé dans ta vie? Oui, le français m'a ouvert beaucoup de portes que je n'ai jamais connues avant. Alors oui, j'ai fait la connaissance avec la culture française, mais aussi avec beaucoup de gens francophones que je ne pouvais pas connaître si je ne connais pas français. Alors, si tu avais un mot, Zané, pour définir ce parc de la Goya, ce serait lequel? Le calme. Je suis tout à fait d'accord. Et si tu avais un mot pour définir ton pays, la Lettonie? C'est le cœur. Le cœur. Écoute, merci de m'avoir ouvert ton cœur, letton, le cœur de la Lettonie, dans cet espace calme. Si tu es d'accord, on va profiter de ce calme. On se fait une petite pause. Oui. Allez, on va quitter le parc de la Goya, on va traverser le pays, direction l'ouest, jusqu'à la mer Baltique. Mais avant ça, petit détour par Roundale pour vous faire découvrir le bijou de la Lettonie. Bienvenue au château de Roundale.
L'homme qui nous souhaite la bienvenue devant le château de Roundale s'appelle Imants Lankmanis. Sans lui, ce chef-d'œuvre baroque du XVIIIe siècle, surnommé le Versailles letton et conçu par l'architecte italien Bartolomeo Rastrelli, n'aurait pas l'apparence qu'on lui connaît aujourd'hui. Historien de l'art passionné et francophile, Imants a consacré toute sa vie à la restauration de la résidence d'été du duc de Courlande, favori de l'impératrice Élisabeth de Russie. Le duc accéda grâce à elle à un immense pouvoir politique et à une richesse incommensurable qui lui permit de construire ce joyau du patrimoine letton. Et maintenant, je vous propose d'aller à l'intérieur pour voir toutes ces richesses qu'on a. Voici la salle de parade qui servait de salle d'audience et de trône. Vous voyez tout autour de dorures, mais ce qui est exceptionnel, ces dorures sont en partie d'origine. Nous sommes très fiers que nous avons eu la possibilité de faire une restauration très solide. Et bien sûr, cela a demandé beaucoup de travail. Si l'on pense que nous avons commencé en 1972, et c'est seulement en 2014 que nous avons pu dire le travail est restauré. Nous sommes dans la chambre du duc, qui était la pièce centrale. Ce qui est intéressant, il y a deux poêles qui sont datés 1740. Et cette poêle aussi est même en fonction, même aujourd'hui. Nous sommes dans la salle à manger du duc. Et sur la table, vous voyez un service qui n'est pas un service quelconque. C'est un service qui s'appelle Courlande. Ce service a une telle popularité qu'on le produit jusqu'à nos jours. Et ce que vous voyez sur la table, ce n'est pas une vaisselle du 18e, c'est une production tout à fait récente, mais absolument parfaite. C'est aussi la peinture à la main. Bien sûr, c'est très cher, mais c'est aussi beau qu'au 18e. Imants ne peut pas faire un pas dans le château de Roundale sans qu'un visiteur vienne le saluer et le remercier d'avoir redonné vie à ce palais depuis d'immenses travaux commencés en 1972. En Lettonie, tout le monde le connaît, car il n'est pas seulement un historien de l'art reconnu, c'est aussi un artiste. Une exposition de ses œuvres lui est même consacrée dans l'une des ailes du château. Il s'est aussi pleinement investi pour redonner vie à un autre trésor de Roundale, ces jardins à la française, typiques du XVIIIe siècle, avec leurs parterres géométriques, leurs buis taillés et une roseraie regroupant près de 2000 espèces de roses. Nous sommes dans le jardin, notre petit jardin à la française. Nous petits, oui, il ne mesure que 10 hectares, par bonheur pour nous. Ces charmilles et ces arbres furent taillés jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mais depuis lors, bien sûr, le jardin ne fut plus entretenu. Ceci est devenu une forêt. Et pendant 10 ans, nous avons planté. Et maintenant, nous avons réussi de créer un jardin français, pratiquement dans les pays baltiques. C'est un seul exemple de cette sorte. Je pense que ce château pour la Lettonie, ce n'est pas seulement un beau monument, c'est quelque chose de plus. C'est bien sûr le monument le plus européen. C'est donc une partie du patrimoine letton. Et je suis très heureux que nous avons pu sauver tout ça. Maintenant, quand je les vois non seulement restaurés, mais aussi remplis avec des objets d'art de grande qualité. Je suis fier de ça. C'était donc le devoir de ma vie et je suis extrêmement heureux que j'ai pu réaliser le rêve de ma vie. Je suis en train de rouler sur les routes verdoyantes de la Lettonie. Je me dirige vers Liepāja, c'est la grande ville portuaire du pays située sur la mer Baltique. Et pour me faire découvrir cette ville, j'ai rendez-vous avec Inga. Elle est professeure de français. Allez, c'est la dernière étape de notre voyage en francophonie en Lettonie.
allez à la discothèque? Vous êtes pour? Bien sûr. Inga enseigne le français avec un enthousiasme contagieux. Depuis de nombreuses années, elle fait vivre la langue française dans son école de Liepāja, après un séjour à Quimper en Bretagne. Pour elle, apprendre le français, ce n'est pas seulement maîtriser la grammaire ou le vocabulaire, c'est entrer dans un univers culturel riche, fait de poésie, de découvertes et d'échanges. Grâce à ses projets pédagogiques innovants et aux liens qu'elle tisse avec des pays francophones, Inga éveille chez ses élèves une véritable curiosité pour la francophonie, ici, tout à l'est de la Lettonie. Je suis une rose au milieu des tulipes. Bonjour Inga. Salut Yvon. Bienvenue à Liepāja. Je suis très heureux de te rencontrer. Qu'est-ce que ça veut dire Liepāja? Ça a un sens en letton? Liepāja, ça veut dire Liepa, c'est une tilleule, un tilleul, et tu vois devant nous une allée de tilleuls. Magnifique. Et derrière nous, il y a la mer. Et cette statue, qu'est-ce qu'elle représente? Cette statue représente une mère qui attend son fils pêcheur rentrer de la mer. Parce que Liepāja, ça a toujours été une ville portuaire très ouverte sur la mer. La mer qui ne gèle jamais. Ah bon, la Baltique ici ne gèle jamais? Et ça, c'est attirant à des commerçants, à des affaires. C'est une ville où il y a quand même un petit peu de vent. Oui, ça, c'est la ville où le vent est né. Ah, c'est la ville où le vent est né. Ici, c'est l'hymne de la ville où le vent est né. Une forêt de gens est accroupie. Et le vent n'arrache pas les racines dans la ville où le vent est né. L'hymne, tu peux le chanter? Saknes jau vējš neizplēš, pilsētā, kurā piedzimst vējš, pilsētā, kurā piedzimst vējš. Wow, merci beaucoup, je trouve ça très beau ce que tu viens de chanter. Et puis en plus, toi, tu es habillée en marinière avec une phrase que j'aime beaucoup, oui à l'amour, oui à la vie. C'est ta devise? Oui, bien sûr, et surtout en français. Ça me donne de l'énergie et de la force. Moi, je suis tout à fait d'accord. Oui à l'amour, oui à la vie. Où est-ce que tu m'emmènes maintenant? Je t'amène à un autre endroit où on va écouter notre hymne. Eh ben, on y va. On y va? Ah, c'est parti. À la vie. À l'amour. À l'amour. Sous le soleil du Nord, je suis là où je suis, mais dans mes rêves chauds, je rêve de notre pays. Sous la neige et l'hiver, je cours comme un garçon qui cherche le bout de la terre. C'est la cathédrale Sainte-Trinité, avec son clocher est rénové il y a 5 ans. Et on va entrer et je te montre un grand bijou. Un grand bijou. Bah, j'ai hâte de voir. Suspense. Je pense souvent. Elle est impressionnante, cette cathédrale. C'est vrai. Et aussi, nous sommes devant l'orgue mécanique le plus grand du monde. Et tous les jours, nous pouvons écouter à midi l'hymne national de Lettonie. Qu'est-ce qu'il raconte, l'hymne de ton pays? Notre hymne, c'est une prière. Nous prions Dieu bénit la Lettonie. Et la Lettonie, c'est notre chère patrie où les garçons chantent et les jeunes filles dansent. Et nous sommes tous heureux d'avoir notre pays. Il est midi moins une, Inga, donc on va écouter l'hymne. Oui, écoutons.
Alors là, Inga, on est à 5 minutes du centre-ville et on est déjà dans la nature, on entend les oiseaux et puis le vent toujours qui nous accompagne. Ça, cet endroit s'appelle l'île des Chevaux. Et dans cet endroit, il y a un écosystème favorable parce qu'il y a les eaux salées qui se mêlent avec les eaux douces. Et aujourd'hui, nous trouvons aussi un centre de sciences et d'innovation où on peut faire des expérimentations, explorer les insectes dans la nature. Les enfants ils peuvent participer dans les ateliers. Génial. Tu m'emmènes à la mer? Tout à fait. Bon, toujours, on dit toujours oui à l'amour et oui à la vie? Et à la mer. Oui à la mer. Allez, on y va. Alors Inga, tu as mis ton petit ciré jaune, cette touche bretonne, ça va te rappeler Quimper, j'imagine. Oui, bien sûr. Et là, on est dans un endroit là, devant la Baltique, mais alors je trouve qu'on est, c'est un endroit incroyable, on a l'impression que tout est abandonné, tout est détruit. Oui, ça c'est la fin de l'ère soviétique. Les fortifications qui étaient construites pour protéger la base navale de l'ennemi. Là, sont les artistes qui ont pris le pouvoir pour peindre tous ces anciens blocos. Voilà. En tout cas, c'est incroyable. On se met là? Oui, vas-y. Alors Inga, c'est vrai, Liepāja, c'est la ville des tilleuls, mais c'est aussi une ville où il y a beaucoup de vent. Mais en même temps, moi je trouve ça magnifique de voir toute cette mer déchaînée en face de nous. Oui, et la mer, c'est comme la vie. Avec le temps, elle est agitée, mais il y a aussi des moments où on vient ici pour retrouver l'équilibre, où la mer est calme, pacifique, et c'est comme dans la vie. Tu es professeur de français. Pourquoi tu aimes enseigner cette langue, la langue française? Tout de suite, j'ai eu, un coup de foudre en cette langue. On dit que la langue française, c'est comme une musique aux oreilles des gens. Et ce métier de professeur implique bien davantage. Nous sommes comme des intermédiaires et nous sommes comme des ponts du passé vers l'avenir et aussi des ponts entre les gens. Si tu avais un mot, Inga, pour définir ton pays, la Lettonie, ce serait lequel? En fait, les Lettons, je peux comparer, faisant référence à Jean-Paul Kaufmann, cet historien français qui disait que les Lettons sont comme des pierres qui prennent le temps à se chauffer, mais une fois que cette chaleur est emmagasinée, elle reste. Vous êtes chaleureux, mais il faut vous découvrir, il faut venir vous découvrir et passer un petit peu de temps avec vous. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Je te remercie vraiment de m'avoir fait découvrir ta ville de Liepāja et puis je suis très très heureux de terminer mon voyage en Lettonie avec toi. Merci beaucoup. Super. Inga, merci à toi. Voilà, j'espère que ce voyage en francophonie à travers la Lettonie vous a plu. Pour moi, venir dans ce pays, c'était comme prendre une grande respiration, une grande bouffée d'air pur au cœur de l'Europe. Je me suis laissé totalement transporter par le charme tant des lieux visités que par celui des Lettonnes et des Lettons que j'ai rencontrés. Alors bien sûr, la Lettonie n'est pas un grand pays francophone et pourtant vous allez partout trouver ici des amoureux sincères de la langue française. Alors, venez vivre l'expérience lettonne, un pays paisible, accueillant, encore un peu méconnu, un pays où l'on se sent pleinement en sécurité et pleinement vivant. Nous, on se retrouve le mois prochain sur TV5 Monde pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez sur la planète francophone. Salut!